Ce jour-là, dans le quartier d'Abata, c'est journée shopping pour cette dame. Bonsoir, mesdames. Ce magasin propose des chaussures en tout genre. Escarpins, baskets, souliers, vendus à partir de 10 000 francs CFA. Celle-là, elle est très belle. D'où proviennent vos chaussures? Nos chaussures proviennent de l'Europe et puis de l'Asie. Ah, d'accord. Et ça dure? Oui. Cette cliente apprécie particulièrement les chaussures importées. En tout Vous cas, l'essayez? oui, je vais la essayer pour vous. Ok. C'est important de savoir d'où ça vient parce que j'aime consommer d'abord tout ce qui est étranger. Et en plus de cela, tout ce qui vient de l'étranger, pour ma conception, je pense que c'est durable. Elle vous va super bien, madame. Oui, elle est très Wow. belle. J'aime ça. Je vais la prendre aussi. Comme cette cliente, nombreux sont les Ivoiriens friands de chaussures importées. Pour le plus grand bonheur de la gérante de ce magasin, elle vend pas moins de 800 paires par mois. On vend uniquement les chaussures importées parce que sur le marché local, l'offre n'est pas assez importante. Pour remplir un magasin tel que le magasin il est rempli en ce moment, on ne peut pas le faire ici en fait. Merci pour l'accueil. En Côte d'Ivoire, sur le marché des chaussures, ce sont les chaussures importées qui dominent. C'est le cas également sur tout le continent. Entre 25 et 30 milliards de paires de chaussures sont produites chaque année dans le monde. Plus de 8 paires sur 10 sont produites en Asie. Près de 3% sont produites en Afrique. Cette production est en majorité assurée par l'industrie plastique, avec des chaussures bon marché, comme les fameuses Léké. Le reste est le fruit du travail d'entrepreneurs presque inconnus, noyés sous le flot des marques étrangères. En Côte d'Ivoire, ils travaillent majoritairement dans l'informel, dispersés dans de petits ateliers. Certains, parmi eux, ont fait le pari de se professionnaliser avec l'ouverture de boutiques UP. Spécialisés dans les chaussures hommes à base de cuir, ils doivent relever de nombreux défis pour sortir de l'ombre. Ça marche. Matières premières importées, main-d'œuvre non qualifiée et surtout manque de financement pour industrialiser leur production. Attachez vos lacets pour une immersion dans le business des chaussures, un secteur en quête de notoriété. Quartier d'Abata. Ce monsieur à bord de ce 4x4 était il y a quelques années un simple cordonnier, comme on en voit beaucoup à Abidjan. Aujourd'hui, il produit des chaussures griffées à son nom, Wens Cocoa. S'il a réussi, il a dû surmonter de nombreux stéréotypes liés à son métier et trouver l'inspiration lors de voyages à l'étranger. Dans mes débuts, j'ai eu même des parents qui m'ont dit, mais tiens, tu as cherché le métier, c'est le métier de cordonnerie, qu'est-ce que la cordonnerie peut donner à son homme? Avec le temps, j'ai effectué certains voyages et je me souviens bien, j'étais au Maroc. Il y a un Marocain qui m'a dit, tu vois ici chez nous au Maroc, en dehors du roi, tous les autres immeubles que tu vois, ce sont les cordonniers comme toi qui ont fait ces immeubles-là. Donc vraiment, il faut t'y donner. Depuis 4 ans, ce fabricant de chaussures s'est constitué en entreprise et emploie une dizaine de personnes. Il fait partie des rares fabricants de chaussures en Côte d'Ivoire à avoir fait le choix de sortir de l'informel. Ce que je fais, il y a vraiment plusieurs sociétés qui m'ont contacté pour des commandes pour les sociétés. Mais pour cela, il y a des documents qu'on nous demande. Donc, obligatoirement, cela s'impose à nous de passer au formel pour pouvoir satisfaire la clientèle. Un directeur général, toujours en tenue de bottier, une fois dans ses ateliers. Ici, tout commence par la découpe de la forme des chaussures sur carton, étape préalable à la découpe de la principale matière première, le cuir. Ce que tu débordes là, est-ce que les mesures là sont justes? Fabriqué à base de peau d'animal, il est importé, comme toutes les autres composantes des chaussures, aux grandes dames de Wens Cocoa. On a les bœufs ici, on a tout ce qu'il faut, mais la transformation n'y est pas. Donc, c'est évacué, transformé là-bas, avant de nous revenir. Quand c'est comme ça devient cher. C'est très handicapant d'importer. C'est le fait que souvent, nous avons des commandes où il n'y a pas les matières sur le marché ici. Bon, il y a des clients qui peuvent patienter. Certains, eux, ils se plaignent carrément et ça te fait perdre souvent des clients. La contrainte d'importation du cuir réduit donc la capacité de production de Wens. À peine 5 chaussures fabriquées par jour, majoritairement à la main. Pour produire plus,
il a investi 75 millions de francs CFA par le biais d'un prêt bancaire pour l'achat de machines comme celle-ci, chargée de faire briller les chaussures. Sans elle, il faudrait cirer à la main pendant des heures. Certaines machines plus lourdes n'ont pas encore été utilisées. Ça, c'est une machine que je n'ai pas encore commencé à utiliser. Vous voyez les neuves là. Voilà, c'est pour la production, la grande production, au moins parvenir à produire au moins 30 à 40 chaussures par jour, puisqu'elle prend 36 paires en 5 minutes de chauffage. Voilà. Donc ce sont ces machines-là que je suis en train d'acquérir au fur et à mesure. Wentz compte acquérir d'autres équipements pour mécaniser toutes les étapes de fabrication. Objectif, produire 300 paires par jour. S'il réussit ce pari, il deviendrait le premier producteur industriel de chaussures en cuir de Côte d'Ivoire. Pour y arriver, il recherche 1,6 milliard de francs CFA. En attendant de trouver cette somme, Wentz étend sa visibilité avec l'ouverture récente d'un nouveau showroom. Tous les fruits de son savoir-faire sont exposés dans ce décor feutré. Des modèles connus et d'autres sortis tout droit de son imagination. Ce modèle-là, par exemple, qui n'existe pas, c'est nous qui l'avons créé. On trouve même des chaussures en peau d'anaconda. Puisqu'il ne produit pas de façon industrielle, les chaussures exposées ici existent seulement en modèle unique. Si un client désire un modèle, il doit en faire la commande. Les prix varient entre 130 000 et 700 000 francs CFA. Pour ce client habitué aux marques étrangères, trouver du Made in Côte d'Ivoire à de tels tarifs, c'est du pain béni. J'ai porté les chaussures d'ailleurs, mais j'ai été frappé, vraiment très étonné de savoir que ces mêmes chaussures sont produites non seulement chez nous en Côte d'Ivoire par un frère ivoirien, et non seulement ces chaussures sont bien faites et à moins de coût. C'est-à-dire que ce que j'achète à l'étranger à 500 000 francs, je l'achète chez lui à plus de 100 000. À ce jour, l'entrepreneur écoule une centaine de chaussures par mois. Il espère, grâce à cette boutique, booster ses ventes et même étendre son empreinte. Je suis à l'aise, tu vois. Je me vois d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, avec des boutiques un peu partout. Surtout dans d'abord les grandes villes de Côte d'Ivoire, puis ensuite c'est de l'extérieur. Voilà, un peu partout à l'échelle internationale. Puisque les autres marques aussi, c'est comme ça qu'ils se sont développés. 750 000. Des professionnels comme Wentz, il en existe très peu en Côte d'Ivoire. À peine une dizaine contre des centaines qui prospèrent dans l'informel. Gonzagueville. C'est dans ce petit atelier que Léonce fabrique ses chaussures avec son équipe. S'il semble si habile à la tâche, rien ne le prédestinait à ce métier. Diplômé d'un BTS en marketing, il s'est reconverti en bottier, faute d'emploi. Il lui a fallu seulement 40 000 francs CFA pour se lancer. L'essentiel de son travail est manuel. C'est clair que l'idéal pour nous serait d'avoir des machines, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, dans la cordonnerie, chaque étape, il y a des machines. Même pour faire ça, par exemple, il y a une machine pour cirer. Donc le temps qu'on va prendre pour cirer à la main, à la machine, c'est peut-être 5 fois moins de temps. Léonce conçoit des chaussures patinées. Une technique particulière pour créer plusieurs contrastes de couleurs. Point important, une fois achevées, les chaussures ici sont vendues sans marque. D'autres ateliers n'hésitent pas à inscrire des marques étrangères sur leurs chaussures, sous la pression des clients. Il y a eu des clients qui sont venus ici, qui nous ont demandé de faire des mocassins et de marquer des GM, des Weston, etc. Ils nous ont même dit qu'ils peuvent payer pour qu'on fabrique la marque. On leur a dit non, ne fait pas. Où est-ce qu'on peut vous livrer, s'il vous plaît? Les commandes se font en ligne ou par téléphone. Celle-ci part à la livraison. Son prix, 65 000 francs CFA, le prix le plus bas. Avec les moyens du bord, Léonce parvient à écouler une trentaine de paires par mois. Pour vendre plus, il en appelle au patriotisme des Ivoiriens. À nos frères ivoiriens, à nos sœurs ivoiriennes, soyez fiers de consommer du Made in Côte d'Ivoire. On travaille pour vous, on ne dort pas pour vous. Je pense que si aujourd'hui des marques, des grosses marques sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont été soutenus par les compatriotes. Si vous nous soutenez, on vous produira un travail de qualité. Autre défi de taille pour les chaussures Made in Côte d'Ivoire,
l'absence d'école de formation au métier de la cordonnerie. Pour faire face, certains cherchent des solutions. Commune d'Abobo, nous sommes au siège de l'ONG Help for Africa People. Ici, on forme les enfants défavorisés au métier de la couture, mais aussi à la cordonnerie. On va finir avec ça. On va faire au niveau de la semelle. Bon, ça c'est une semelle gomme qui est différente par rapport aux semelles souliers. Tout ça c'est une semelle gomme. Pouvoir faire la semelle gomme, c'est quelque chose qui est très bien. Il est souple à découper, souple à poncer. Voilà. Le formateur bénévole est un fabricant de chaussures qui n'a pas eu la chance d'être formé. Ces enfants aujourd'hui, ils ont eu ce que moi je n'ai pas eu. Parce que quand tu vas apprendre un métier chez un patron, c'est l'enfant qui regarde le patron en train de travailler sans toucher à quelque chose. Dans ça, tu peux rester 1 mois à 2 mois sans toucher quelque chose. La différence ici, c'est qu'arrivé ici, c'est l'enfant qui travaille et maintenant le maître, lui, regarde l'enfant travailler. À la clé de cette formation d'1 an, un diplôme. Une chance pour ces jeunes, parmi lesquels on trouve des femmes. Ce n'était pas ce métier que j'étais venue pour apprendre, c'était pour autre chose. Mais je suis venue et vu ce métier, vraiment, j'ai aimé. Moi, je rêve d'avoir mon propre atelier et puis former aussi des gens. Des rêves nés de la volonté des membres de cette ONG en séance de travail. Mais vous le savez, aujourd'hui, on passe à une autre phase de la formation de ces enfants. C'est de les insérer au niveau des maîtres artisans pour qu'ils soient confrontés à la réalité. Vous pouvez faire une enquête aujourd'hui, vous allez constater qu'à chaque carrefour, on peut trouver des artisans qui sont dans le domaine de la couture, de la broderie, la pâtisserie, tout ce que j'ai pu citer. Mais je vous mets à l'épreuve, allez-y chercher des personnes qui sont spécialisées dans la confection de chaussures. Vous allez trouver certainement des personnes qui raccommodent tout ça, mais des personnes qui savent fabriquer des chaussures, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, pour nous déjà, c'est un avantage en formant ces enfants-là dans un milieu qui n'est pas, je vais dire, saturé. C'est un milieu pourvoyeur d'emploi. En attendant de voir cette nouvelle génération de bottiers éclore, les grandes marques internationales se chargent d'alimenter le marché. Certaines viennent de poser leurs valises à Abidjan. Centre commercial Place à Marcory. Chuck, ça va? Vous avez ouvert toutes les caisses? Non, on a seulement que 2 caisses ouvertes ce matin. Bienvenue dans ce magasin Gémeaux, une enseigne de l'un des leaders de la distribution de vêtements, d'accessoires et surtout de chaussures, le groupe français Eram. Si Gémeaux s'est installé à Abidjan en octobre dernier, ce n'est pas par hasard. Vu la croissance démographique, c'est un marché qui est à fort potentiel, donc nous pouvons, avec la diversité de nos produits, répondre à cette demande-là. Ici, on trouve des chaussures pour hommes, femmes, enfants et même pour nouveau-nés. Tout est importé en grande quantité. Pour les Toads, nous sommes à 200 pièces l'année. Et là, nous avons 5 couleurs, ce qui nous donne environ 1000 pièces. Et il n'y a pas d'industrie en Côte d'Ivoire pouvant nous procurer ces 1000 pièces-là. Donc, raison pour laquelle nous importons nos chaussures. Cédric arrive à vendre en moyenne 35 chaussures par jour. Son principal atout, ses prix, de 8 000 à 50 000 francs CFA. Des prix proches de ceux pratiqués par les vendeurs de l'informel, considérés comme les principaux concurrents. C'est ceux qui vendent les chaussures dans les marchés, à tous les carrefours. C'est ceux-là qu'on est venu, gratter un peu cette part de marché avec eux. Voilà. Ce sont eux qui dominent le marché de la chaussure ici à Abidjan. Contre l'informel, Gémeaux joue la carte du service client pour gagner le cœur des consommateurs. Dans les magasins, il y a la garantie. Si tu vas acheter dans un magasin, que ça ne te vient pas, tu peux retourner dans le magasin avec le reçu. Ah, la chaussure que j'ai achetée ou le vêtement que j'ai acheté, ça ne me va pas. Donc le propriétaire, il va te faire un échange. Distributeurs de marques importées, fabricants locaux de l'informel et du formel, tous ont le même objectif, faire en sorte que vous trouviez chaussures à vos pieds.